Le pouvoir. Le pouvoir est très important, le pouvoir est aussi très dangereux. La plupart des religions, parlons des religions ibrahimiques, sont basées sur une histoire de pouvoir. Un Satan qui voulait prendre la place de Dieu. Un Satan qui voulait le pouvoir. Et c'est à travers cet amour du pouvoir qu'il a perdu tout ce qu'il avait. Le pouvoir est puissant, le pouvoir est redoutable, le pouvoir est réel, le pouvoir est glissant. Ici, à l'investiture du président gabonais, le nouveau président, il y a des choses très intéressantes qui se passent. On va jeter un coup d'œil, on fera un commentaire. Les esprits et les génies du Gabon, et comme tels, ils méritent d'avoir le droit de commander sur la terre du Gabon et de se faire obéir par tous en tout ce qu'il commandera. Que Dieu lui vienne en aide et que tous les esprits lui soient soumis à partir d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Je proclame à l'Est que M. Brice Clotaire Oligui-Nguema est élu président de la République gabonaise. Devant Dieu, les esprits et les ancêtres du Gabon, il a le droit de commander sur la terre du Gabon et le pouvoir de se faire obéir par tous en tout ce qu'il commandera. Que Dieu lui vienne en aide et que tous les esprits de la terre du Gabon lui soient soumis. Que tous les esprits de la terre du Gabon lui soient soumis. On ne parle pas seulement de Dieu ici, écoutez attentivement. Il a parlé de Dieu, il a aussi parlé des esprits du Gabon. Que les esprits du Gabon lui soient favorables, que les esprits du Gabon lui soient soumis. Continuons. Je proclame au sud que M. Brice Clotaire Oligui-Nguema Au sud. est élu président de la République gabonaise. Et comme tel, il a le droit de diriger le Gabon. Il a reçu les attributs, il a reçu le pouvoir. Il est désormais président. Et tous les esprits et la terre du Gabon lui doivent obéissance en tout ce qu'il ordonnera et tout ce qu'il... Regardez attentivement, vous voyez, à la place de la tradition. Donc il y a ces guerriers gabonais, ces guerriers traditionnels qui sont habillés conformément à la tradition, qui sont là, ok, additionnés aux militaires, le papa monsieur qui est habillé en militaire. Ceux-là aussi sont représentatifs des militaires gabonais, mais traditionnels. Continuons. Nous proclamons à l'ouest. Le feu, c'est motion de pouvoir. Que M. Brice Clotaire Oligui-Nguema On proclame à l'est, on a commencé par le nord, je suppose, ou sud. C'est à l'est maintenant. a reçu les attributs de pouvoir. Et comme tel, il a le droit de commander sur la terre du Gabon. Il a été élu président de la République La sorcellerie ou pas? gabonaise. Faites dans le commentaire. Monsieur le Président de la République, que toute l'iniquité qui pesait sur vous par vos pères Ok, il est en train de couper les liens d'iniquité. Continuons. et le péché de vos mères soient débarrassés de vos mains. À cause des liens familiaux, les liens de sang, les liens claniques, les hommes ont des problèmes. Vous devez entrer dans le nouveau Gabon avec les mains pures. On a coupé les iniquités de sa famille avec le feu. Continuons. Sans tâche, débarrassés de toute faute, de toute erreur. Certaines personnes diront, on est en train de le laver des mauvaises étoiles, n'est-ce pas? Ce sont des terminologies qu'on emploie. On est en train de se débarrasser de tout envoûtement, de toute sorcellerie, de mauvaise chance. Regardez le président, il y a un président là qui est en train de rire. Le monsieur en chapeau là, il est où? Regardez comment il rit. Regardez son visage. Zoomez là, regardez comment il rit. Ok. Maintenant, regardez le président burundais juste à sa droite, perplexe, étonné. Ok. Et le monsieur derrière lui. Ce sont des choses qu'on voit très rarement en Afrique, généralement. Ok. Généralement, c'est facile de voir des gens prier, style chrétien, tout ça. Tout le monde adore ça. C'est beau. Oh, le président a laissé le pays entre les mains des dieux. Et puis finalement, c'est la guerre qui commence et ça s'arrête par la pauvreté, la misère. Peut-être qu'il faut changer de formule, on ne sait pas. Peut-être qu'il faut changer de formule. Ou bien les prières n'étaient pas sincères. Parce que on peut aussi prier les dieux des chrétiens pour faire plaisir à la population. Quand vous priez le Dieu populaire de tout le monde, vous faites plaisir aux gens. C'est aussi une forme de savoir comment bouger les gens vers une direction, n'est-ce pas? Continuons. Les gens sont choqués parce que c'est le genre d'histoire qui ne se passe presque jamais. Je pense que c'est seulement à côté des Zoulous et autres qu'on voit ces genres d'histoires, parce qu'ils sont restés très traditionnels. Et généralement, les Africains trouveraient ces genres d'histoires comme pourquoi vous passez les temps? Est-ce qu'on peut passer à des choses sérieuses? Sans comprendre que, écoutez, chacun selon ses valeurs, ses croyances, la croyance est la chose la plus importante. Écoutez, si vous croyez en ça, ça va vous faire des choses dans la vie. Voilà pourquoi on parle de foi.
Dans la spiritualité, on parle de croyance, on parle de force mentale dans certaines formes de réflexion. C'est la croyance, même en santé, comment vous appelez ça? Dans la médecine, on parle de placebo pour affirmer l'efficacité d'un traitement ou d'un médicament. Il faut le comparer au placebo. Le placebo, c'est carrément, on peut te donner des bonbons sans que tu le saches, pensant que on te donne un traitement. Toi, tu dis, tu as mal à la tête, on te donne des bonbons par un docteur. Tu ne sais pas que c'est des bonbons parce que c'est pas sucré. Et tu te sens guéri. Parce que tu as cru que ce que le médecin t'a donné, c'était la guérison. Pourtant, le médecin t'a donné des bonbons. C'est ça le placebo. Donc, la croyance est très importante. Celui qui croit et celui qui voit. Même chez les chrétiens, on dit quoi? Si tu crois, n'est-ce pas? Tu peux bouger quoi? Le volcan dans l'eau ou quoi, la montagne. Il faut qu'on dit si tu as une croyance comme ça, n'est-ce pas? On ne dit pas si tu dis Dieu, on dit si tu crois. Continuons. Ça ne rigole pas. L'eau purifie, nettoie. L'eau est symbole de la vie. Comme ce parfum, que vos mains soient désormais empreintes de gloire, d'honneur, de dignité et de puissance. Tout ce que vous allez toucher avec vos mains. Il y a des choses importantes ici. L'eau est symbole de la vie. Est-ce que Jésus n'a pas pris de l'eau pour faire quelque chose d'intéressant avec? Regardez dans votre Bible. Parce que enfin, les musulmans, ils parlent pas beaucoup de ces gens d'histoire. C'est souvent les chrétiens. Jésus n'a pas pris de l'eau pour faire quelque chose avec d'important. Regardez dans la Bible. Ok? Le parfum. Jésus n'a pas pris le parfum pour faire quelque chose avec. Ok. Donc, si dans votre religion, on a fait ça, c'est-à-dire que ces éléments sont importants. Si dans d'autres religions, on s'en sert aussi. Attention, continuons. Tout ce que vous allez toucher avec vos mains sera couronné de succès. Tout ce que vous allez faire réussira. Tout ce que vous allez faire sentira bon aux yeux de Dieu et des esprits. Tout ce que vous allez faire pour le Gabon sera une réussite. Avant l'arrivée des autres, des Européens et tout le bazar, Dieu ne vous écoutait pas. Sinon, j'ai juste une question, je pose. Dieu n'écoutait pas les Africains. Les Africains, on les exauçait pas. Bon, qui exauçait aussi, si les Africains n'avaient pas, enfin, s'ils avaient au moins ce qu'ils désiraient après avoir fait une prière. Qui avait exaucé cette prière? Non, je demande, si un Africain à l'époque, avant l'arrivée de la parole, à l'époque, il y a très longtemps, quand il priait pour demander de l'aide, pour guérir, Dieu les écoutait ou les écoutait pas? Enfin, n'avait-il pas, finalement, après avoir fait une prière, réponse à leur prière? S'ils avaient des réponses, ça venait de qui? D'où? Continuons. Ce que vous allez faire pour le Gabon sera une réussite. Et tout homme qui sentira de s'en prendre aux l'œuvre de vos mains. Les mamans ont tapé les mains. Pendant que vous lavez ces mains, recevez la puissance et l'onction de Dieu et des esprits du Gabon, afin que vous soyez couverts de manteaux de gloire, que vous alliez de gloire en gloire, de dignité en dignité, de puissance en puissance. Vous rentrez dans la maison de Dieu. Ces gens sont choqués. Vous rentrez dans la maison de Dieu, dans la maison de votre Père. Un homme pur, sans tache, sans aucune anicroche. Un homme nouveau, un homme neuf, un homme choisi, un homme énergétique, un homme à qui les esprits donnent le pouvoir sur la terre du Gabon. Les Blancs sont choqués, mais ils sont pas choqués, ils savent. Parce qu'ils connaissent votre pouvoir plus que vous. Avec lequel le monde a été créé. Le feu. Monsieur le Président, recevez le feu du Gabon. Pour illuminer le Gabon, qu'un nouvel aurore se lève sous votre magistère et votre guide. Le diable était fâché contre l'humain. Il a refusé de se courber, disant, moi, on m'a fabriqué avec le feu. Toi, on fait de la poussière. Pourquoi moi, je veux m'accroupir devant toi? Moi, je suis fait de feu. Toi, tu es fait de poussière. Pourquoi moi, je veux m'accroupir devant toi? Bon, ça, c'est une version que vous ne connaissez peut-être pas. Vous n'avez jamais entendu parler. Continuons. Le pouvoir du feu. Les gens prient le feu, vous comprenez pas. Mais quand on parle, quand on voit le feu, vous comprenez pas. Il faut comprendre les piliers du pouvoir. Et ça n'a absolument rien à voir avec votre religion. Ce sont des connaissances au-delà de la religion. Dieu n'a pas de religion. Il n'a jamais dit ma religion, c'est ça. Jamais.
Faites ça si c'est pas encore fait, s'il vous plaît. Faites ça. Bon, notre frère aussi, on l'a payé, hein. Ah, il faut dire qu'on l'a payé quand même. Il a pas fait ça gratos, quand on l'a payé, non. On l'a donné une maison, une voiture. La vie a changé. Monsieur le Président de la République, voici la lance, symbole du pouvoir, de l'autorité, de l'homme gabonais debout. Avec cette lance, vous avez le pouvoir d'établir la justice, d'établir l'équité, d'établir l'ordre et de diriger le Gabon, de devenir le chef et de n'être contesté d'aucune manière, qu'aucune force, aucune créature sous la mer, C'est beaucoup de pouvoir qu'on lui donne là. sur la terre ni dans les cieux ne s'oppose à vous, tant que vous resterez sur la voie que Dieu a tracée. Les présidents là sont choqués. Vous allez voir, ils vont aller répéter ça chez eux. RDC, République démocratique du Congo, annonce que voilà, ils vont accorder une licence à Starlink. Starlink, la plateforme du milliardaire américain, qui a eu beaucoup de résistance sur le continent africain. Et ce qui est très intéressant, c'est que chaque pays qui a posé de résistance à l'égard de Starlink a subi une très forte oppression venant de Donald Trump. À l'instar de Lesotho, où on avait refusé d'accorder une licence à Starlink, on avait demandé à Starlink d'accorder 30% des propriétés aux locaux, selon la constitution du Lesotho. Chaque entreprise qui vient d'ailleurs, pour fonctionner au Lesotho, doit accorder 30% ou au moins vendre 30% d'équité aux locaux. Donc 30% de l'entreprise doit appartenir au pays ou aux enfants du pays pour leur accorder l'opportunité de s'enrichir aussi. Starlink avait refusé. Après avoir refusé, évidemment, Donald Trump a mis la pression en coupant tout ce qu'il y avait comme correspondance commerciale entre le Lesotho et les États-Unis d'Amérique, branchant ainsi le Lesotho dans une pauvreté probable très totale. Ils ont eu peur et finalement ont renversé la vapeur, disant « Ok, prenez la licence, venez travailler pourvu que nos enfants mangent ». En République démocratique du Congo, on avait refusé d'accorder la licence à Starlink, accusant une forte possibilité d'accorder une Internet connexion à des bandits et aux rebelles. C'est-à-dire, puisqu'il y aura Starlink, nécessairement, ça permettra même aux rebelles qui sont en RDC de pouvoir s'en servir pour attaquer les membres du gouvernement et pour attaquer les bases militaires du gouvernement. Ce serait donc dangereux d'accorder accès à Starlink. Mais maintenant, les choses ont changé. Ils ont renversé la vapeur. On va essayer de voir quelles sont les probabilités pour lesquelles ils auraient fait ça. Le gouvernement congolais, auparavant, avait refusé d'autoriser l'accès à Starlink, les responsables militaires avertissant que les groupes rebelles, dont le M23, soutenu par le Rwanda, s'étaient emparés d'un territoire sans précédent dans l'est du pays. La RDC, évidemment, les amis, est déchirée par la guerre et à très faible connectivité. Pour un pays de 100 millions d'humains, il y a à peu près 30% seulement d'accès sur Internet. En 2025, c'est triste. Mais alors, le gouvernement a changé ses rhétoriques, disant que Starlink pourrait venir et commencer à travailler. Alors, on se pose des questions. Quelles sont les raisons pour lesquelles? Pourquoi ce changement subit de vapeur? On va essayer de revoir. Qu'est-ce qui se passe en RDC? La RDC, pour ceux qui savent, est un pays très riche. C'est le pays le plus riche du monde en termes de ressources minérales. Regorge de sources intarissables d'or, de diamants, de cobalt, d'uranium et j'en passe. Mais c'est un pays parmi les plus pauvres de la Terre. Incroyable. La RDC est criblée par des groupes terroristes et des rebelles, des gens non connus et méconnus, qui sèment la terreur depuis 30 ans déjà dans ce pays de Lumumba. Une peur frénétique hante tous les esprits de la République démocratique du Congo, surtout à l'est du pays. Maintenant, je vous rappelle qu'il y a quelque temps, la RDC est partie demander de l'aide à Donald Trump pour arrêter la guerre. Certaines personnes pensent que la raison pour laquelle les Congolais sont partis voir Trump, c'est parce qu'ils se disaient, au lieu de partager ce qu'il y a comme ressources minérales avec le Rwanda, ils préféraient le faire avec Trump, pourvu que Trump chasse le Rwandais. Malheureusement, le nouveau dessein est que Trump a accepté la nécessité de la présence rwandaise, c'est-à-dire, au lieu de partager entre Congolais et Donald Trump, comme les Congolais le voulaient, Donald Trump a imposé la présence des Rwandais, ou les Rwandais ont imposé leur propre présence dans ce deal. C'est-à-dire, le deal se fera à 3. Ça ne sera pas un deal à 2, c'est-à-dire comme on voulait le faire, je vais chez Trump, le demandant de m'accorder soutenance, moi je lui accorde les richesses. Par contre,
Trump dit non, on va inclure le Rwanda aussi. Chose qui auparavant certaines personnes, certains experts disent, le Congo dans ce cas aurait pu discuter directement avec le Rwanda, ok, pour partager à 2, au lieu de partager à 3 maintenant. Alors, est-ce que ça apportera la paix finale? Point d'interrogation. D'autres personnes posant la question de savoir pourquoi les Congolais sont partis chez Trump, cherchant de l'aide. Pourquoi les Congolais ne sont-ils pas capables de se battre contre ceux qui sont censés être leurs ennemis, comme des hommes? En fin de compte, la RDC est le domicile de 100 millions d'humains. Le Rwanda en a à peine 8 millions. Comment est-ce possible que 100 millions de personnes aient peur de combattre 10 millions de personnes? Si c'est ça l'enjeu. Eh ben, écoutez, un expert norvégien dit que dans les pays où les gens prient trop, c'est-à-dire lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, du 1er au 30, ils ont du mal à se lever quand il est temps de combattre. C'est-à-dire quand l'esprit est rempli de prière. En fin de compte, dans des moments difficiles, on veut faire présence à la prière. C'est-à-dire quand une personne vient toucher les derrière de ta mère, au lieu de te battre par rapport à ça, tu dis, tu laisses ça entre les mains de Dieu. Pourquoi? Parce que tu pries lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Quand quelqu'un vient toucher ta petite fille, au lieu de te battre, tu dis, je veux laisser ça entre les mains de Dieu. Donc, entre prière et concert, c'est du lundi à vendredi. Et en fin de compte, on devient parleur, pleurnichard, chialeur, contrairement à ce que les Vietnamiens ont fait. Bon, les Congolais vous diront, la raison pour laquelle on se bat pas, c'est parce que les Rwandais sont soutenus par les Américains, ils sont armés et tout le bazar. Bon, ok, c'est quand même intéressant, notre homme. Mais regardons dans l'histoire, ok? Il y a le Vietnam, par exemple. Les Vietnamiens combattaient les Américains eux-mêmes. Qu'avaient les Vietnamiens comme armement? À part quelques mitrailleuses qu'ils ont reçues des Russes et des Chinois. Absolument rien. C'était des petits hommes à 1,40 m comme des pygmées, mais qui ont pu résister farouchement pendant 20 ans, ou presque, contre les Américains. Jusqu'à ce que les Américains eurent décidé de quitter le Vietnam. Ils ont résisté avec quoi? Avec des serpents, des machettes, des brouettes, tout ce qu'ils avaient comme outillage. Des pièges, ils ont fait tout. Mais bon, le Congolais va pleurnicher en disant, ils sont armés par les Américains. C'est ça les Américains qui les arment. Bon, certaines personnes disent que les Congolais sont des peureux en général. Ils n'ont donc aucune raison de sacrifier leur vie au lieu de danser, remuer les fesses, aller au concert, 100 000 personnes au concert chaque soir. Mais quand on appelle des gens pour aller à l'armée, défendre la patrie, il n'y en a pas. Oh non, les militaires, là, se battent. En fin de compte, la meilleure façon, c'était d'aller chez Trump, suppliant M. Trump de venir finir l'affaire dans l'objectif que Trump écarte les Rwandais. Mais finalement, Trump n'a quasiment pas écarté les Rwandais. Le jeu se jouera à 3, le partage se fera à 3. On bouge rapidement au Burkina Faso. Les amis, au Burkina Faso, les choses très intéressantes arrivent. C'est vraiment très intéressant comme pays. Nous ne savons peut-être pas comment expliquer ça de manière spirituelle, mais Coca-Cola investit massivement au Burkina Faso avec une nouvelle usine de 6,7 hectares. Congratulations, Pigama Coffee. Il faut saluer les gens. Vous savez, généralement, quand vous vous respectez, on vous respecte. Ok? Quand vous vous respectez, on vous respecte. Vous vous respectez pas, on vous considère comme des malades et on vient partager vos histoires. C'est ça. Si vous voyez un fou dans le coin avec un sac de $100 000, il n'a rien à faire, ou un ivrogne avec un sac de 5 000. Écoutez-moi, si vous êtes en difficulté, vous allez récupérer un peu d'argent. Vous allez récupérer ou pas? Vous avez une femme qui est enceinte, votre maman est malade, vos enfants ne sont pas à l'école. Vous allez récupérer un peu ou pas? Bien sûr que vous allez récupérer un peu. Parce que comment ça se fait qu'un fou, un malade, ou un soulard à $100 000 en sac, il comprend pas qu'il a $100 000. C'est comme ça dans la vie. Dans la vie, il faut être fort. La vie, on respecte seulement les forts. On s'en fout de tes sentiments, oh, c'est mes terres, c'est mes richesses. On s'en fout de ça, on va prendre. C'est ça. Alors, au Burkina Faso, cette usine de Coca-Cola représente un investissement de 93 millions de dollars. Le projet vise à créer de nombreux emplois. On espère plus de 30 000 emplois sera créés de manière directe ou indirecte par l'entreprise. L'entreprise a aussi fait un don de 5,3 milliards de francs CFA pour les efforts de paix. 5,3 milliards de francs CFA, je suis pas très sûr combien c'est ça. On met ça en dollars. 5,3 milliards de francs CFA qu'on a offert. On vous offre pour la paix. Donc, une entreprise étrangère vient chez vous. On remarque que vous êtes des durs. Vous n'avez pas peur. Vous vous en foutez éperdument. Les leaders sont là pour le travail. Ils sont pas là pour voler, paupériser, s'enrichir et avoir une 2e, 3e, 4e, 7e, 12e femme. Ce sont des gens qui sont là pour travailler. Un monsieur qui a dit, moi, vous me payez pas comme président. Payez-moi comme militaire. Comment on peut pas vous respecter? On doit vous respecter. Le respect s'impose. Le respect se négocie pas. Le respect n'est pas acquis à travers la pitié. Oh, pitié de moi, on est en train de voler mes histoires. Ça ne se fait pas comme ça. Il faut être fort. On accorde le respect seulement aux forts. On n'accorde pas le respect aux faibles. C'est ça dans la vie. Alors, c'est ça. On a offert 5,3 milliards de francs CFA. Seulement pour, créer la paix, Au nom de la paix, on vous donne. Pour arranger les choses. Et maintenant, on va au Nigeria. Félicitations, monsieur Ibrahim Traoré. Au Nigeria, Meta menace de couper Facebook. Pourquoi Meta menace de couper Facebook?
C'est suite à de lourdes amendes que le Nigeria demande. Et les Nigérians pourraient perdre accès à Facebook, Instagram, après que la société mère Meta ait déclaré s'exposer à de lourdes amendes et des exigences réglementaires irréalistes de la part des autorités nigérianes. L'année dernière, 3 agences de surveillance nigérianes ont infligé des amendes de plus de 290 millions de dollars aux géants américains des réseaux sociaux pour violation de diverses lois. 290 milliards, violation de diverses lois. On cherche l'argent, mais au Nigeria, ça rigole pas. Ok? Meta, évidemment, a récemment tenté de négocier, de contester les décisions devant la Haute Cour fédérale d'Abuja, et ça a été improbable. Meta pourrait être contraint de fermer ses services Facebook et Instagram au Nigeria afin d'atténuer le risque de mesures correctives, a déclaré l'entreprise dans les documents judiciaires. Évidemment, les amis, Meta a été condamné au Nigeria pour 3 amendes. Okay? Quelles sont ces amendes? Quelles sont ces accusations? On va essayer de voir rapidement. La Commission fédérale de la concurrence et de la protection des consommateurs, le FCCPC, lui a infligé une amende de 220 millions de dollars, s'il vous plaît. 220 millions de dollars pour pratiques anticoncurrentielles présumées. Pratique présumée. Ce n'est pas pratique fait. Pratique présumée anticoncurrentielle par Meta. On vous charge 220 millions de dollars parce que vous ne permettez pas aux autres personnes de faire la concurrence avec vous. C'est incroyable. L'autorité de régulation de la publicité a infligé à l'entreprise une amende de 37 millions de dollars pour publicité non autorisée. Donc Meta a fait des publicités non autorisées. Vous savez, quand vous prenez votre téléphone et vous commencez à dire appartement, je cherche un appartement, vraiment mais cet appartement est beau, hein. Tu commences à voir des publicités des appartements qui apparaissent. Eux, ils disent c'est quoi publicité non autorisée. Ne sachant pas que quand tu vas sur Meta, tu écris ton nom, tu cliques le bouton là, tu leur donnes des autorisations de faire beaucoup de choses. C'est ça le Nigeria. La Commission nigériane de protection de données, la NDPC, a accusé Meta d'avoir violé les lois sur la confidentialité des données et lui a infligé une amende de 32 millions de dollars. Waouh! On cherche l'argent des forces, hein. Bon, c'est aussi simple. Vous savez, quand vous allez sur Facebook, vous écrivez votre nom, votre email adresse, votre date de naissance. Ensuite, vous cliquez sur Next, sans lire là où c'est écrit là, termes et conditions. Mais vous ne comprenez pas. Les termes et conditions disent que vous donnez vos données là. On va s'en servir pour vendre, ok, pour accueillir du business et le commerce. Le Nigeria n'est pas nécessairement en train de faire respecter sa loi. Le Nigeria cherche l'argent comme les Nigérians en général. Évidemment, c'est comme ça le Nigeria. Donc c'est ça les amis, la RDC va accepter Starlink qui a été rejeté par beaucoup de pays en Afrique, y compris l'Afrique du Sud, qui a des exigences très fortes. La RDC ouvre ses portes disant, écoutez, on avait refusé votre accès au départ, prétextant que voilà, les rebelles s'en serviraient pour attaquer nos positions. Désormais, vous pouvez venir prendre les licences sans difficulté. Mais bon, beaucoup d'experts pensent que la raison pour laquelle c'est fait, c'est pour faire plaisir à M. Trump, évidemment, dans l'objectif de pousser leur demande récente de venir finir la guerre au Congo. Bon, on sait aussi que l'histoire nous apprend que personne ne peut finir ta guerre. Toi, tu dois finir ta propre guerre. Parce que si tu permets à quelqu'un de finir la guerre à ta place, en fin de compte, il aura des demandes. Si tu ne peux pas satisfaire ces demandes, la guerre va recommencer. Alors, les Congolais sont-ils en train de prendre une bonne décision? En 1, autorisant la présence de Meta. Deuxièmement, il y a eu libération des prisonniers américains en RDC. Ces prisonniers sont venus au moment où il y avait tentative de coup d'État. Il y a même un jeune garçon dont le papa était un ex-Congolais devenu américain qui vint au Congo dans l'objectif de combattre, on parle du Zaïre évidemment, de renverser le gouvernement. Les Béchus avaient été abattus par les membres de sécurité, mais son fils avec lequel il est venu, il a emmené son fils lui aussi. Il a emmené son fils pour aller faire tomber un autre moment. Il emmène son fils. Il y avait quand même une certaine sympathie à l'égard du fils qu'on a considéré trop jeune. Il n'avait peut-être pas compris les intentions de son père et c'était pas de ses intentions. Il ne voulait pas être là. Il a simplement suivi son père. Le gouvernement congolais a décidé de libérer le petit et d'autres Américains qui sont rentrés aux États-Unis, bien qu'il fût condamné à mort. Maintenant, beaucoup de personnes disent que les Congolais ont joué à un jeu de satisfaction, c'est-à-dire montrer à Trump, voilà comment nous sommes ouverts. On vous rend vos messieurs qui, évidemment, étaient condamnés à mort dans l'objectif de recevoir de Trump en retour une certaine sympathie et une application positive à l'égard des Congolais. Est-ce une bonne application du gouvernement? Les Congolais devraient-ils, avec les 100 millions d'hommes qu'ils ont,
bien qu'il danse, ok? Il trouvait un moyen peut-être de réinitier l'esprit chevaleresque. Quelqu'un d'intelligent disait, avant d'envoyer vos enfants à l'église, envoyez-les à la guerre, ok? Avant de préparer vos enfants à l'église, à la prière, préparez-les à la guerre. Sinon, ils deviendront des gens, des pleurnichards, qui crieront, oh, vous voyez les autres là, ils nous tapent parce qu'ils sont subordonnés par les Américains. Ne comprenant pas que les Vietnamiens n'avaient absolument rien, ok? C'était des petits court, mais très fort d'esprit. Donc la taille, ce n'est pas l'homme du tout. Ce n'est pas encore moins le gros ventre. Alors, au Burkina Faso, avec tout le respect possible, le Coca-Cola fait des investissements, c'est clair, c'est évident, ça ne rigole pas, l'argent est là, on respecte Traoré, c'est du boom. Au Nigeria, Facebook va s'arrêter, et si Facebook s'arrête, ça arrêtera aussi WhatsApp ou Instagram, probablement. Effréné, inouï, moi je n'ai personnellement encore jamais vu de telles choses. Un soutien incroyable de Bamako à Monténégro, c'est incroyable. Ibrahim Traoré est l'homme du moment. Le soutien, le support, la présence, l'engouement, la famille, la force qu'il reçoit, c'est incroyable. Je suis tombé sur une vidéo, plusieurs d'ailleurs, on va essayer d'examiner une vidéo ici, de Monténégro en Jamaïque. Ok, un soutien effréné d'Ibrahim Traoré. Suivant. In 2017, that this month must be recognized as the Rastafari month. And that's why we are here in support of Abraham Torres to liberate Mother Africa from the white colonizers. Incroyable soutien. Incroyable soutien d'un jeune Africain, Ibrahim Traoré. Les Rastafari. I'm the high priest for the Haile Selassie, Jah Rastafari, Royal Ethiopian Judah Coptic Church. We are here today to celebrate and to upkeep the work of Abraham Torres, the president of Burkina Faso. Nous sommes là pour soutenir Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso. Incroyable. We are in support of the president for the liberation of our black mother country, Africa. Moi, ça m'inquiète parce que je sens qu'il y aura de la jalousie. Je ne sais pas d'où ça viendra, mais je sens qu'il y aura de la jalousie. Parce qu'on parle d'Ibrahim Traoré, Ibrahim Traoré, Ibrahim Traoré. Malheureusement, c'est généralement en prélude d'une forte jalousie, suivie d'un dégât. Et nous prions que ça n'arrive pas. So while we are gathered here in support of Abraham Torres, the black liberator that may come in will be in coordination of Black Liberation Day. So that's why we are all gathered here today. Incroyable. Qui s'y attendait? Qui s'y attendait? Je sais, vous savez, la première chose qui nous sépare, c'est nos vues, nos opinions, nos positions, notre spiritualité. Ce sont ces genres d'histoires qui nous... Au-delà de cette spiritualité, il y a autre chose. Je suis désolé. Ok? La chose qui nous sépare généralement, c'est, ah, lui, il prie à tel Dieu. Ah, lui, il croit en telle chose. Directement, directement, on est coupé. Pourtant, notre connexion est beaucoup plus profonde que ça. Au-delà de votre spiritualité. Ces gens sont quoi? Ils sont musulmans? Sont-ils chrétiens? Non, ils sont pas. Mais sont-ils en train de faire quelque chose de positif et de bien? Absolument. Moi, d'ailleurs, je suis désolé, mais je pense que la spiritualité d'une personne, malheureusement, ne peut être que représentée par ses actions. Peu importe combien vous prétendez prier, peu importe à qui vous croyez, je m'en fous. Ce n'est pas mon problème, c'est votre problème. Ok? Ce qui se passera après ma mort, ça me regarde moi. Ça ne vous regarde pas. Ce qui est important pour moi maintenant sur Terre, c'est votre comportement, votre action. Avez-vous de l'empathie? Êtes-vous loyal? Êtes-vous correct? Êtes-vous juste? Êtes-vous quelqu'un de bien? Êtes-vous quelqu'un de sympathique? Êtes-vous participatif? Êtes-vous aidant? Au-delà de tout ce que vous pouvez raconter comme prière et tout le bazar, êtes-vous une personne de généreuse? Êtes-vous quelqu'un d'accueillant? Êtes-vous quelqu'un de respectueux? C'est tout ce qui importe. Continuons. The 30th of the month, that this month, April, is the month of the Rastafari month, that we have claimed proclamation in 2017, that this month must be recognized
of the Rastafari month. Nous sommes debout avec Ibrahim Traoré et Thomas Sankara. Nous sommes debout avec... Je vous rappelle que les Jamaïcains, la grande partie, en tout cas une partie assez considérable, est venue précisément du Ghana. Okay? Les Jamaïcains ont été pris, la grande partie, au Ghana, en esclavage. Voilà pourquoi récemment, d'ailleurs, le Ghana a ouvert la porte demandant à tous ceux qui sont afro-descendants, qui veulent rentrer en Afrique, de revenir au Ghana et ils recevront facilement la nationalité. Et la porte est ouverte jusque-là au Ghana pour tous ceux qui veulent rentrer. Il y a beaucoup d'Américains qui sont rentrés. Il y a beaucoup d'Afro-descendants qui sont partis au Ghana s'installer, acheter des maisons. Il y a d'ailleurs certains qui font des business et tout le bazar à regarder les maisons qu'ils sont en train de construire. Donc il y a ceux qui reviennent et commencent à s'installer, ils commencent à travailler, commencent à vivre. C'est vrai qu'il y a des différences et tout le bazar, mais petit à petit, ils sont en train de booster l'économie, ils sont en train d'évoluer, d'avancer. Leurs ancêtres appartenaient à cet endroit. Alors ils rentrent chez eux. Continuons. And that's why we are here in support of Abraham Torres to liberate Mother Africa from the white colonizers. Blessed be the Most High Emperor Haile Selassie I, the first, Jah Rastafari. We are here today as African descendants in the diaspora. We are here supporting our African leaders coming together in one unity to show love, to show peace, to show joy and happiness to Mother Africa once more. Tout le monde est en train de soutenir Traoré. Et ce qui est important, c'est il n'y a pas seulement les Africains, il faut le reconnaître. Il n'y a pas que les Africains qui supportent Traoré. Il y a beaucoup de personnes venant de beaucoup d'endroits, de différentes cultures, qui supportent et soutiennent Ibrahim Traoré. Et je pense qu'il est essentiel de mentionner la raison pour laquelle tout le monde parle de Traoré aujourd'hui. C'est parce que il a été mentionné. Je pense que récemment, il a été mentionné par le général américain, disant que Traoré et son gouvernement, sa junte, sont en train de faire des histoires pour s'enrichir et tout le bazar. Et c'est par rapport à cette attaque que les gens répondent. Ce n'est pas parce que Ibrahim Traoré est spécifiquement choisi par rapport à qui que ce soit. C'est parce qu'il a été attaqué directement. Et on sait voir qu'ils sont partis en Côte d'Ivoire pour commencer les entraînements, qui n'ont peut-être absolument rien à voir avec M. Traoré. Les gens perçoivent cela comme une possibilité. Continuons. It's just the fire that burn from colonialism. To make them know if you ease off and leave I and I alone. So you know? Yeah, so you know what go. I just Africa we say. Round and about near and far. Worldwide. Mama Africa. To everyone. All African leaders just make we unite and come together in one. Voilà. Les leaders africains doivent venir ensemble, se mettre ensemble et devenir un et avancer. Et c'est la chose la plus importante. Je crois que c'est la grandeur du message que l'on entend ici. Partout dans le monde, les gens se sont levés pour soutenir. Ce n'est pas seulement Traoré. Je pense que l'objectif, c'est l'Africain ou l'homme noir, depuis très longtemps, attendait un leader. Il y a carence des leaders. Carence de leadership. Malheureusement, ceux qui se présentent comme contendeurs, ceux qui veulent ou apparemment veulent améliorer les choses dans le positif, finalement, quand ils sont en position de pouvoir, écoutent les membres de leur famille disant « Tu es là pendant quelque temps, il faut s'enrichir, il faut se protéger pour l'avenir. Tu n'auras peut-être plus cette opportunité. Tu n'es pas celui qui va améliorer ce pays. Ce pays est mort depuis longtemps. » Voilà, c'est comme ça qu'ils se disent. Le pays est mort depuis longtemps, donc tu ne peux absolument rien faire. M. Traoré n'a pas dit cela. Il a commencé le travail. Et c'est la raison pour laquelle tout le monde voit, au-delà que le pays soit mort. Tous les pays africains étaient morts. Tous les pays étaient morts. Mais comment ça se fait que monsieur est en train de faire du travail? C'est-à-dire que c'est la volonté qui manque. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. YouTube dit que beaucoup parmi vous suivez les vidéos mais vous n'êtes pas abonnés. Pourquoi n'êtes-vous pas abonnés? Considérez de le faire, cliquez sur le bouton subscribe ou s'abonner. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. On va faire ça avant de partir. God bless.